Bonjour. Alors, je suis légèrement en retard, effectivement, par rapport à ce que je viens d'annoncer. Mes 10 minutes se sont transformées en 20 bonnes minutes, je crois bien. C'est assez commun, malheureusement, ou heureusement avec moi, je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en affoler. En tout cas, c'est comme ça. Coucou Christelle. Alors, je vais laisser un petit peu le temps que tu saches que je suis en direct pour ce live psycho-spirituel, épisode numéro 9. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente. Emmanuelle Ducoulombier, mentor psycho-spirituel, master healer et artiste. J'ai créé une synergie que j'ai appelée DIVA, Divine Intervention Through Vocal Activation. En fait, Diva, c'est parce que je chante, et en dessous du chant, ou englobé dans le chant plutôt, nous avons la psychologie, le yoga, l'énergétique, la spiritualité et l'art, et en particulier la musique. Avec tout ça, j'accompagne des leaders visionnaires, des thérapeutes, des guérisseurs, des artistes à créer la vie de leurs rêves en pouvant être alignés à leur mission, en étant alignés à qui ils sont en fait. Parce que finalement, être aligné à sa mission, ça veut juste dire être aligné à soi, à qui je suis vraiment, dans ma vérité. Et très souvent, aussi étrange que cela puisse paraître, on s'éloigne beaucoup de soi-même, au lieu de se rapprocher. Pourquoi c'est ainsi? Peut-être que tu as une idée d'ailleurs à ce propos. Qu'est-ce qui fait qu'on a tellement envie de s'éloigner de soi-même et qu'on a tant de mal à se regarder, alors que finalement, une fois que tu as démarré le voyage, c'est assez fascinant, hein. Je me souviens de ma toute première séance de psychanalyse, j'ai vraiment senti un immense chemin s'ouvrir en moi que je ne soupçonnais pas. Voilà, et j'étais très jeune, hein. Donc voilà. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur ce live, eh bien, tu peux me le notifier dans les commentaires et je serai ravie de pouvoir connecter avec toi, que tu puisses te présenter, que tu me dises qui tu es, d'où tu viens, etc., etc. Et qu'est-ce qui t'amène là et comment tu as trouvé ce live. Voilà. Et tu sauras, comme nous sommes à l'épisode numéro 9, tu peux te douter, par déduction assez incroyable, qu'il y en a déjà eu 8 autres, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur... si tu scrolles mon profil, tu vas les retrouver les uns après les autres, sur le profil Facebook. Notre question du jour est la suivante. Comment se libérer des pactes et des intentions afin de retrouver notre pouvoir créateur en harmonie, dans l'harmonie? J'ai voulu rajouter dans l'harmonie, ça n'était pas dans la question initiale, mais j'avais envie d'y rajouter mes petites notes de musique. Parce que c'est vraiment une histoire d'harmonie. C'est la même chose que de composer une œuvre musicale, que de co-créer avec soi-même et l'univers et tous les pactes, toutes les intentions qu'on a pu passer. La question initialement, telle qu'elle m'a été posée, c'était comment je peux me libérer des intentions que j'ai posées, parce que voilà que cette personne se retrouvait dans des situations extrêmement douloureuses, qui se répètent, et qui du coup à chaque fois provoquent un deuil, parce qu'il s'agit beaucoup de deuil. Et dans cette répétition, on lui aurait dit, alors je ne sais pas qui est on, hein, on lui aurait dit que c'était quelque chose qu'elle avait choisi. Donc du coup elle se dit, ah alors si j'ai choisi ça, c'est-à-dire que j'ai posé l'intention, comment je me libère de cette intention que j'ai posée? Et moi j'ai transformé ce mot en pacte, parce que il est possible, d'abord on commence à passer tout un tas de pactes quand on est enfant. Mais alors, ça, c'est des pactes qu'on appelle les pactes de loyauté. Parce que j'ai dû déjà le dire dans un autre, mais tu sais, je vais le répéter encore. Nous n'avons pas d'autre objectif, en tant que bébé humain, enfant humain, que de faire plaisir à nos parents. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que nos parents nous aiment. Alors, je dis parents, c'est symbolique. Si ce sont des adultes, d'autres adultes qui t'élèvent que tes parents, alors ce seront ces adultes-là à qui tu vas vouloir absolument faire plaisir. Et quand je dis faire plaisir, c'est trouver le meilleur chemin pour exprimer de l'amour, tel que tu vas comprendre que l'amour s'exprime chez eux, pour que ça reste en relation.
Et donc c'est là que tu passes des pactes qui vont potentiellement venir te troubler une fois adulte, ou peut-être même avant, parce que du coup dans ton chemin de libération, dans ta quête vers toi, tu vas découvrir que ce pacte te bloque dans ton évolution, dans ton émancipation, dans ta réalisation. Ça pourrait être par exemple être malade. Être malade pour faire plaisir à ses parents, parce que c'est comme ça qu'on s'occupe de nous. Alors, après, une fois que je suis grand ou grande, adulte, et que je peux réaliser mes rêves, et ben, je tombe malade. J'ai un gros problème de maladie. Par exemple, ça peut être ça. Parce que la petite ou le petit à l'intérieur de moi a toujours besoin de vérifier qu'il est en lien avec ses parents. Il a passé le pacte pour faire plaisir aux parents. Ça peut être, là, dans le cas de la personne qui pose la question, il s'agit de deuil, donc de personnes de deuil réel. Ce sont des personnes autour d'elles qui sont décédées pendant toute une période de vie, et du coup, c'est inévitablement extrêmement douloureux. Et ça aurait été quelque chose qu'elle a choisi. Alors, c'est là que j'aime parler du scénario. Moi, par exemple, et j'imagine que toi aussi, on a tous des situations comme ça dans notre vie à un moment donné où on questionne quand même qui a écrit le scénario. C'est-à-dire que là, toi, tu avais posé une intention, tu voulais faire un truc cool pour toi, ça avançait bien, il y a des portes qui s'ouvrent, des chemins qui se font, et là, ça bloque. Ça bloque, ça s'écroule, ça, c'est tout le contraire. Tout le contraire de ce que tu as demandé. Par exemple, tu t'es dit, moi, je voudrais vivre dans la joie. Et là, d'un coup, tu ressens mais tellement de tristesse. Et il se passe plein de trucs. Et alors, tout autour de toi, bien sûr, devient quelque chose qui est un support à alimenter cette tristesse. Et là, tu te dis, attends, mais c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Qui a écrit le scénario? Allô, les gars, quoi. C'était pas ça, quoi. C'est pas ce que j'ai commandé à l'univers. Eh bien, en fait, si. Alors, pas les deuils, hein, mais dans le cas de je souhaite de la joie et je me retrouve triste, en fait, ce que tu découvres dans le process, c'est qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, t'empêche de vivre cette joie au quotidien que tu demandes justement. Donc en fait, ça va venir se plaquer sur les situations autour de toi. Donc ça va revenir de l'extérieur pour que tu le vois, en fait. Donc la manière dont les choses vont se produire dans ton environnement, par rapport à ça, c'est pour te montrer qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, est programmé pour t'empêcher d'être heureux. Pour certainement des pactes que tu as passés il y a fort longtemps, soit vis-à-vis de tes parents, mais ça peut être aussi dans d'autres vies, des vies antérieures. Alors là, on a un paquet de pactes qu'on a passés avec tout un tas de gens qu'on re-rencontre dans nos vies, et c'est le bordel. Tant qu'on n'a pas compris de quoi on devait se libérer, tout ça, tout ça. Ok, ça c'est une partie de la réponse à la question. Si tu as des questions par rapport à cette partie de la réponse, n'hésite pas, tu me mets dans les commentaires et j'y répondrai. Là, je reviens sur la question précise d'Emmanuel. Oui, mon homonyme, Emmanuel. Elle se demande comment elle pourrait se libérer de cette intention, puisqu'elle pense que c'est une intention. Moi, je pense que c'est un pacte. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à un moment donné une croyance, quelque chose qui a été créé et qui est comme un postulat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on déclare comme étant là et qui ne bougera jamais. Ça, c'est le pacte. Genre, c'est scellé, c'est comme ça, on ne change pas le truc. Et donc, de toute façon, ça se produira à chaque fois. On l'a passé le pacte parce que probablement c'était un pacte par rapport à une situation qui était encore plus douloureuse si on ne le passait pas. Même si ça paraît très douloureux là, la situation sera encore plus douloureuse. Je reprends l'enfant malade avec ses parents. Si ses parents l'aiment pas, c'est encore pire que d'être malade. Donc mieux vaut être malade. Parce que de toute façon, si les parents n'aiment pas, après on meurt, de toute façon. Donc voilà, du coup, il n'y a plus vraiment de choix. Je te parle de ça, c'est la réalité du petit bébé humain. Si mes parents ne s'occupent pas de moi,
ou les adultes qui sont censés s'occuper de moi ne s'occupent pas de moi, je ne survis pas. Donc, c'est chaud quand même, tu vois. Alors, comment tu reçois là ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant? Comment ça s'intègre? Comment tu processes par rapport à ça? Est-ce que ça t'évoque des choses de ta vie? Est-ce que ça t'évoque des choses que tu as connues? Pour se libérer, bah déjà, il faut trouver quand on a passé le pacte. Donc, bon, moi, j'ai mes techniques de transe intersidérale où on remonte là où on a démarré, là où on a passé le pacte, en fait. Mais déjà, une première chose, parce que là, telle que la question m'était posée, il y avait beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire que très souvent, on va te dire, quand on te dit ouais, mais t'as posé l'intention, en fait, que tout le monde meurt autour de toi, c'est pas très cool quand même, tu vois. J'ai envie de te dire qu'on aurait pu te le dire un peu autrement. On aurait pu faire preuve d'un petit peu plus de psychologie. Donc, première chose, tu n'es pas responsable de ça, hein, tu n'en es pas coupable. Et ça, c'est souvent une distinction assez subtile entre c'est quoi notre responsabilité par rapport à notre leadership et notre prise de responsabilité dans notre vie, et c'est quoi notre culpabilité. Parfois, on passe de l'un à l'autre en 2 secondes et demie, comme ça, zip, on glisse, hop là. Ce qui peut être douteux. Ça demande du discernement. Ça demande pas mal de discernement, de faire la différence entre les deux. Là, j'ai pas l'exemple tout de suite, mais dès que je l'ai, je te le donne pour que ce soit plus clair pour toi. Ensuite, je voulais parler du pouvoir créateur. Parce qu'effectivement, le jour où on a passé le pacte, on a effectivement bien réussi. Hein, on a bien réussi à passer, à utiliser notre pouvoir créateur, ok ? Puisqu'on a réussi à installer un espèce de déterminisme. Du coup, il faut se souvenir de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on se souvient du pacte, mais surtout, on se souvient de notre pouvoir créateur. On se souvient qu'à l'origine de tout fondement de notre être, on a choisi d'être en vie. Ce qui est une puissance phénoménale en soi, que de choisir d'être en vie, que de choisir de prendre vie, que de choisir de s'incarner. Donc quand tu retournes à cet endroit-là, à ce moment-là, et que tu te souviens de ce que tu es fondamentalement, dans cet espace-là, tu peux créer tout ce que tu veux. Mais ce que tu veux, ça ne veut pas dire forcément ce que tu crois que tu veux. Tu vois, des fois on croit qu'on veut des trucs, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que quand on est dans cet espace-là, finalement tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu croyais que tu voulais, en fait on n'a rien à foutre. En fait, c'est pas si important que ça. Et que c'est complètement autre chose que tu veux. Donc moi je t'invite, quand tu poses ton intention pour être vraiment dans ton pouvoir créateur, tu retournes à cette source, c'est-à-dire c'est un endroit où c'est vide, c'est un endroit où il se passe rien. C'est un endroit où il se passe rien. Donc c'est là que tu as la page blanche. Tu as la page blanche et tu vas pouvoir écrire ton histoire. Et choisir. Et donc c'est là où on va retrouver tous les tips qu'on a pu voir dans les précédents épisodes, à savoir c'est comment que je sais que je suis alignée, c'est quoi ma sensation à moi, dans le corps quand je sais que je suis alignée. Et à partir de là, je vais noter, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Comment j'ai envie que ma vie se passe? Comment j'ai envie que ma journée se déroule? Comment j'ai envie que mes relations soient? Dans ma famille, avec mes amis, avec mon amoureux, avec mon amoureuse, avec mes enfants, avec mes collègues de travail, avec ma clientèle. Tout ça. Comment j'ai envie de me sentir? C'est de là que tu dois poser la question. Et c'est ça qui va te permettre de reprogrammer. Et ensuite, tu vas te trouver des mantras qui vont être très mantras. Qui vont être ta réalité à toi, ta vérité à toi que tu choisis. Et que tu te répètes. Et quand tu as des phrases qui viennent te court-circuiter pour te dire non, ouais, ça marche pas, c'est pas possible, nanana. Tu l'as déjà essayé, de toute façon c'était de la merde, t'as pas réussi, tout ça. Toi, tu sais, toutes ces voix-là qui te racontent tout un tas de trucs comme ça,
Voilà, tu leur dis oui, merci les gars, je vous ai entendu. Et puis tu reviens dans ton centre et tu reformules ton mantra. Et encore et encore et encore. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu es dans ta source. Donc chaque moment est un moment présent. Et dans ce présent, cette source est créatrice. Ok? Constamment. En fait, c'est chaque fois, chaque seconde. C'est déjà fini, c'est déjà le passé. Ça va super vite, mais c'est tout le temps. Et c'est tout le temps qu'on peut tout refaire la réalité, mais à tout point de vue, physique, mental, dans la réalisation sociale, dans la création artistique, tout y passe. Ok? C'est possible de se renouveler à chaque instant. Mais par contre, quand tu sens que tu as tout un tas d'idées qui te viennent et qui sont plutôt des idées qui sont pas très épanouissantes, qui te font pas te sentir bien, qui te font croire que tu ne peux pas. Alors, il ne s'agit pas de la sagesse qui va te dire fais attention, t'emballe pas. Et là, je reviens à l'histoire des on monte très haut là-haut dans la montagne dont on parlait la semaine dernière. Mais bien de toutes les phrases qui viennent te pourrir l'esprit, ok? Et ces phrases-là, en fait, tu les stops. Tu respires, tu reviens à ta respiration si c'est difficile, ok? Et là, tu replaces ton mantra. Parce qu'en fait, il ne faut pas laisser le vide dans ton mental. Parce que sinon, c'est d'autres idées qui vont pouvoir venir s'y mettre et ce ne sera peut-être pas les tiennes. Et alors, tu vas encore créer des trucs que tu ne voulais pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens autour de toi, ils ont tout un tas d'idées. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a tout un tas d'idées qui sont véhiculées, tout ça. Donc, du coup, tu peux vite être envahi par ces idées-là. Au lieu de te souvenir de qui tu es et de ce que tu veux réellement. Bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut savoir qu'est-ce que je veux. Si je ne sais pas ce que je veux, ça ne marche pas non plus. Voilà. Comment ça te parle? Comment ça résonne pour toi? Et quand je parlais d'harmonie, c'est le dernier point, c'est dans ce discernement entre le je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et cette espèce de pouvoir de manifestation qui est très 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 à la mode et très égotique en fait, très égocentré dans la manière dont il est diffusé là, alors qu'en vrai, de base, c'est en utilisant la force de vie, c'est-à-dire souviens-toi, tu as choisi d'être en vie un jour, et donc tu es là. Et cette force de vie, c'est elle qui va te porter vers ce qui t'est destiné. Mais ce qui t'est destiné, c'est aussi ce que tu as choisi. Donc, tu dois renouveler. Et tu as le droit de changer d'avis. Hein. Tu as le droit de vouloir un truc un jour et de vouloir quelque chose d'autre un autre jour. Tu vois, c'est complètement possible. Et quand tu vois les réponses des situations environnementales arriver, c'est ta capacité d'adaptation et de créativité. Quand je dis créativité, c'est de savoir se recréer ou de savoir recréer la manière dont on avait imaginé que les choses pourraient se passer. Tu poses une intention, tu as envie, mais si tu décides comme ça, que ça doit se passer comme ça, il est possible que l'univers te montre ça. Et là, tu fais non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, mais en fait, si. Si, c'est juste que toi, tu croyais que ça ne pouvait se présenter que comme ça, alors qu'en fait, là, il te le fait là. Tu vois? Reste ouvert. Et là, c'est harmonieux. Là, on est dans une danse de co-création. Tu fais les pas. Parce que personne d'autre ne peut marcher à ta place. Personne d'autre ne peut décider de mettre un pied devant l'autre à ta place. Par contre, tu rencontres un mur, faut choisir. Est-ce que tu fonces dans le mur ou est-ce que tu le contournes et que tu regardes s'il n'y a pas un autre chemin? Mais personne d'autre ne peut marcher à ta place. Voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à me dire comment tu as trouvé, n'hésite pas à me poser tes questions si tu en as pour les prochaines fois. J'en ai encore quelques-unes d'avance, mais du coup, je prends note. Je prends note de vos questions et j'y réponds avec grande joie chaque semaine, chaque vendredi. On retrouvera cette vidéo bientôt sur ma chaîne YouTube dès que j'aurai posté aussi les autres. Je suis un petit peu en retard, j'avoue. Et sur ce, aujourd'hui, en cette pleine lune du Wesak
et pleine lune en Scorpion et 5 mai, donc 5-5, on peut dire qu'on se prend une bonne déferlante de lumière. Donc, si tu es avec moi tout à l'heure pour le Yoga Nidra, on se retrouve très bientôt, hein, c'est dans 24 minutes qu'on démarre. Si jamais tu me prends en replay et que tu voudrais faire ce Diva Yoga Nidra et que tu ne t'étais pas inscrit, eh ben, tu me contactes et je t'expliquerai comment faire. Tu pourras y avoir accès parce que on va le faire là à 19h. La pleine lune est à 19h35 exactement. Donc, je fais à chaque fois mes Diva Yoga Nidra, sauf si c'est genre à 3h du mat. Je les fais tant que faire se peut aux heures de la pleine lune. Et pour être en plein dans l'énergie. Donc après, l'important, c'est que moi, je suis en plein dans l'énergie au moment où je le fais. Et après, toi, tu peux recevoir le Diva Yoga Nidra quand c'est le moment pour toi de le recevoir. Voilà. Et si tu es prêt ou prête, tu peux faire le Diva Socrantique, qui est une session en one-on-one avec 10 jours d'intégration. Voilà pour les offres du moment dans le Diva Shop. J'en ai plein d'autres qui arrivent, mais il faut encore que je me repose un petit peu. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Sur ce, je te fais un petit diva avant qu'on se quitte et je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Et merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Coucou Marion. Et à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Ciao.